Le chèque était assis sur le bureau en acajou de Garrison Thornfield, comme une sentence de mort. 10 millions de dollars certifiés faits à Felicity Brennan Craig. Paiement final pour service rendu. Felicity le fixa, ses doigts tremblants alors qu'il bougeait inconsciemment vers son estomac. Toujours plat, toujours cachant le secret qui la détruirait si quelqu'un le savait. 3 mois de grossesse, 12 semaines depuis la nuit, tout avait semblé différent. La nuit où Garrison l'avait touchée comme si elle comptait, avait murmuré son vrai nom au lieu de la traiter comme un meuble cher qu'il avait loué pour les apparences. Même si je t'ai acheté comme ma remplaçante, dit Garrison, sa voix portant cette efficacité de salle de conseil qui avait conclu des accords de milliards de dollars et brisé des cœurs dans une égale mesure. C'est ton paiement final, compensation additionnelle pour ta discrétion. Il ne la regarda même pas quand il le dit. Manolia Fairborn se tenait à côté de lui, une main parfaitement manucurée reposant possessivement sur son bras. Son sourire était pure victoire, le genre qui venait de savoir que vous aviez déjà gagné avant même que votre adversaire ne réalise qu'il jouait. Elle portait une robe en soie crème qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Et ses cheveux couleur miel tombaient en vagues parfaites que Felicity n'avait jamais réussi malgré 3 ans d'essai. « Sors », ajouta Garrison, rencontrant finalement les yeux de Felicity. Les mots atterrirent comme un coup physique. Pas une requête, pas même un professionnalisme froid. Juste 2 mots qui effacèrent 3 ans de sa vie comme s'ils n'étaient jamais arrivés. La gorge de Felicity se serra, mais elle garda son visage neutre. Elle avait appris cette compétence tôt dans cet arrangement. Comment cacher tout ce qu'elle ressentait pendant que l'homme qu'elle aimait la traitait comme une transaction qui avait atteint sa date d'expiration? Sa main pressa plus fort contre son estomac, un geste protecteur qu'elle ne pouvait pas tout à fait supprimer. Bien sûr, Alpha Thornfield, réussit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Elle tendit la main vers le chèque avec des doigts qui ne voulaient pas tout à fait s'arrêter de trembler. Le papier semblait obscènement léger pour quelque chose qui était censé représenter 3 ans de sa dignité, de son espoir, de son amour stupide et pathétique pour un homme qui ne l'avait jamais vu comme rien de plus qu'un remplacement. La marche de son bureau à la porte de son bureau semblait des kilomètres. Chaque pas résonnait dans le silence à travers les murs de verre de sa suite exécutive. Elle pouvait voir des membres de la meute faire semblant de ne pas regarder. Certains ne se donnèrent pas la peine de faire semblant. L'ancien du conseil Morrison sourit même en passant, chuchotant quelque chose à l'ancienne chaîne qui les fit tous deux ricaner. « Toujours su qu'elle était temporaire », murmura quelqu'un. « Pauvre chose pensait qu'elle comptait », ajouta une autre voix, dégoulinante de fausse sympathie. Felicity continua de marcher, garda sa colonne vertébrale droite, garda sa main éloignée de son estomac, où leur jugement ne pouvait pas voir la vérité grandir en elle. Elle était presque à l'ascenseur quand la voix de Magnolia retentit, parfaitement modulée pour porter à travers l'étage exécutif. « Merci d'avoir gardé son lit chaud pendant que j'étais parti. » Un rire cher ondula à travers le bureau, pas fort, pas assez cruel pour être dénoncé, juste assez pour s'assurer que Felicity savait exactement où elle se situait dans la hiérarchie du monde de Garrison. Renvoi, jetable, à usage unique. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Felicity entra, son doigt appuyant sur le bouton du parking souterrain. Alors que les portes commençaient à se refermer, elle fit l'erreur de regarder en arrière une dernière fois. Magnolia s'était penchée vers Garrison, chuchotant quelque chose à son oreille qui fit courber ses lèvres vers le haut. Un vrai sourire, authentique, le genre de sourire que Felicity avait passé 3 ans à essayer de gagner et n'avait jamais reçu une seule fois. Tout son visage se transforma, plus doux, plus jeune, comme si le poids qu'il portait toujours s'était soudainement levé. À cause de Magnolia, jamais à cause d'elle. Les portes de l'ascenseur se scellèrent et le calme soigneusement maintenu de Felicity se brisa. Sa main se déplaça de nouveau vers son estomac, cette fois y restant. Une larme glissa sur sa joue, puis une autre. « Tu ne rencontreras jamais ton père.
chuchota-t-elle à l'enfant grandissant en elle. L'enfant que Garrison ne savait pas exister et ne le saurait jamais si elle avait quelque chose à dire à ce sujet. Sa voix se brisa sur les mots suivants, et cela pourrait être pour le mieux. L'ascenseur descendit, l'éloignant de la vie qu'elle avait construite dans l'ombre de l'histoire d'amour de quelqu'un d'autre. Loin de l'homme qui l'avait acheté comme un remplaçant et l'avait jeté au moment où l'original était revenu. Loin de tout ce qu'elle avait sacrifié, de tout ce qu'elle avait espéré, de tout ce qu'elle avait été assez folle pour croire qu'elle pourrait devenir réelle. Les chiffres défilaient. 37e étage, 36e, 35e. Son téléphone vibra dans son sac à main, mais elle l'ignora. Probablement sa mère appelant pour demander comment allaient les devoirs de Luna, croyant toujours les mensonges prudents que Felicity avait maintenus pendant 3 ans, pensant toujours que sa fille avait trouvé une sorte de bonheur dans cet arrangement. 24e étage, 23e, 22e. Felicity pressa sa paume à plat contre son estomac, ne sentant encore rien, mais connaissant la vérité quand même. Dans quelques mois, il y aurait une bosse visible. Dans 6 mois, elle aurait besoin de vêtements de maternité. Dans 9 mois, elle tiendrait d'un bébé qui aurait les yeux gris orage de Garrison et ne saurait jamais que leur père les avait tous deux jetés sans une seconde pensée. L'ascenseur atteignit le parking souterrain avec un doux tintement qui semblait presque joyeux, moqueur. Elle sortit dans l'espace en béton éclairé par des néons, ses talons claquant contre le sol poli alors qu'elle marchait vers sa voiture. Une berline sensée qui avait fait partie du paquet de compensation que Garrison avait fourni. Tout dans sa vie pendant les 3 dernières années avait été fourni, acheté, arrangé. Même son amour avait été à sens unique, acheté et payé par un homme qui n'en avait jamais voulu en premier lieu. Felicity déverrouilla sa voiture et se glissa sur le siège du conducteur, se permettant finalement de craquer. Les sanglots vinrent forts et rapides, son corps entier tremblant avec la force de 3 ans d'émotions supprimées. 3 ans à faire semblant qu'elle allait bien étant le 2e choix. 3 ans à espérer que peut-être, juste peut-être, elle pourrait être suffisante. Elle n'était pas suffisante. Elle n'avait jamais été suffisante. Et maintenant, elle était enceinte de l'enfant d'un homme qui venait de lui dire de sortir de sa vie. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle regarda. Le message venait d'un numéro inconnu. Les dossiers médicaux sont faux. Magnolia n'est pas enceinte. Rendez-vous à minuit, frontière de la forêt de l'Est. Viens seul ou ton frère meurt. Le sang de Felicity se glaça. Avant de continuer, « Hé, comment allez-vous? D'où regardez-vous? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Et si vous êtes nouveau dans le pack des histoires romantiques de Loup-garou Luna, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer quand nous publions les histoires intéressantes. Croyez-moi, vous voudrez savoir ce qui se passe ensuite. Maintenant, retour à l'histoire. Les quartiers assignés au manoir Thornfield se sentaient différents maintenant que Felicity savait qu'elle partait. Chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie, chaque livre sur les étagères, tout cela ressemblait soudainement à des accessoires de scène dans une pièce qui venait de se terminer. Elle avait 48 heures pour quitter les lieux, 48 heures pour effacer 3 ans de sa vie de cet endroit, comme si elle n'avait jamais existé. Elle se déplaça dans les pièces mécaniquement, tirant des vêtements de l'armoire et les pliant dans des valises. La robe bleue qu'elle avait portée à sa première fonction officielle de la meute. Le costume anthracite qu'elle avait acheté pour les négociations avec les représentants de Silver Mistpack. Le nombre ridicule de robes de soirée requises pour le flot incessant de galas, de collecte de fonds et de dîners politiques qui venaient avec le fait d'être une Luna achetée. Chaque article portait un souvenir qu'elle aurait souhaité oublier. Sur la commode était assise une pile de livres que Garrison lui avait donnés, des traités sur le droit de la meute, des histoires de litiges territoriaux, des analyses économiques du commerce des loups-garous. Il ne lui avait jamais donné de bijoux ou de fleurs ou aucun des gestes romantiques qu'elle avait secrètement désirés. Au lieu de cela, il lui avait donné des devoirs,
des outils pour la rendre utile, des moyens d'améliorer sa valeur en tant que sa remplaçante. Elle avait dévoré chaque page quand même, désespérée de prouver qu'elle pouvait être la partenaire dont il avait besoin, même si elle ne pouvait pas être la femme qu'il voulait. Felicity ramassa le bracelet bon marché de la nuit de la signature du contrat. Fine chaîne en argent avec une petite boulotte qui avait semblé douce à l'époque. Elle l'avait portée tous les jours pendant 3 ans, un rappel tangible du moment où elle avait renoncé à sa liberté pour sauver sa famille. Son pouce traça les maillons délicats, et c'est alors qu'elle le vit. Une gravure à l'intérieur de la breloque si petite qu'elle ne l'avait jamais remarquée auparavant. À Magnolia, toujours tienne, G. Le bracelet glissa de ses doigts et s'entrechoqua contre la commode. 3 ans. Elle avait porté les bijoux de Magnolia pendant 3 ans, un cadeau de seconde main recyclé et donné à la remplaçante sans même prendre la peine de retirer la preuve à qui il avait appartenu à l'origine. La cruauté occasionnelle de cela lui coupa le souffle. Sa louve monta en elle, un hurlement furieux de rage que Felicity dut physiquement réprimer. Elle pressa ses mains contre la commode, respirant fort, luttant contre l'envie de se transformer et de tout détruire dans cette pièce. Tout ce qui lui rappelait à quel point elle avait peu compté. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Même numéro inconnu. Tic-tac, Felicity. Minuit. La vie de ton frère dépend de ton silence. Frère, il savait pour Marcus. Il savait pour la chirurgie il y a 3 ans. À propos des factures médicales qui avaient écrasé sa famille. À propos des usuriers de la meute Shadow Wedge qui avaient tourné comme des vautours quand Garrison avait fait son offre. 20 millions de dollars, 3 ans de sa vie, la survie de son frère en échange de sa dignité. Elle avait fait cet échange sans hésitation. Elle le ferait encore si elle le devait. Mais qui connaissait ces détails? Qui menaçait Marcus maintenant? Felicity attrapa son téléphone et afficha le numéro de Garrison. Son pouce plana au-dessus du bouton d'appel. Il protégerait Marcus si elle le demandait. Quoi qu'il soit d'autre, Garrison honorait les contrats qu'il faisait. Les soins médicaux de son frère avaient été garantis dans le cadre de leur arrangement. Mais demander de l'aide à Garrison signifiait admettre une faiblesse. Cela signifiait retourner vers l'homme qui venait de la renvoyer comme des ordures. Cela signifiait lui donner plus de pouvoir sur sa vie alors qu'elle avait finalement été libérée de son contrôle. Elle ne pouvait pas le faire, ne le ferait pas. Felicity supprima le message non envoyé et attrapa sa veste à la place. Si quelqu'un voulait la rencontrer à minuit, elle irait. Elle avait passé 3 ans à apprendre à naviguer dans la politique de la meute, apprenant à négocier avec des loups bien plus dangereux que quiconque envoyait ses messages. Elle pouvait gérer cela elle-même. Elle devait. La marche jusqu'au bureau de Garrison prit moins de 3 minutes. Force de l'habitude. Elle avait fait ce voyage des centaines de fois en 3 ans. Convoquée pour des réunions, pour des apparitions, pour les tâches administratives sans fin qui venaient avec le fait de prétendre être Luna. Ses pieds connaissaient le chemin, même si son cœur voulait courir dans l'autre direction. La suite exécutive était plus calme maintenant, la plupart des membres de la meute étant partis pour la soirée. Seules quelques lumières restaient allumées, y compris la lueur chaude du bureau de Garrison. Sa porte était fermée, mais des voix traversaient le bois lourd. 6 ans je t'ai attendu, dit Garrison, sa voix éraillée d'émotion. Felicity n'avait jamais entendu diriger vers elle. 6 ans, Magnolia, chaque jour me demandant si tu étais vivante, si tu souffrais, si je te reverrais un jour. Je sais, mon amour, je sais. La voix de Magnolia était du miel, douce, apaisante. Mais je suis là maintenant. Nous pouvons enfin avoir la vie que nous étions censés avoir avant que tout ne tourne mal. Elle n'était qu'un substitut, continua Garrison, une façon de satisfaire les demandes du conseil pendant que je t'attendais. Tu es la seule qui ait jamais compté. Substitut. Le mot frappa Felicity comme un couteau à la poitrine. Elle le savait, bien sûr. Le contrat avait été explicite sur son statut temporaire, mais l'entendre le dire à voix haute, entendre la tendresse dans sa voix quand il parlait de Magnolia, la tendresse qui n'avait jamais,
pas une seule fois, été dirigé vers elle, rendit cela réel d'une manière qui brisa quelque chose de fondamental en elle. Sa main se déplaça vers son estomac. Le bébé donna un coup de pied, à peine perceptible, juste le plus faible battement qu'elle aurait pu imaginer si elle n'avait pas mieux su. Mais c'était réel. Cet enfant était réel. Et Garrison ne le saurait jamais, ne parlerait jamais avec tendresse de la vie qu'ils avaient créée ensemble parce qu'il n'avait jamais rien ressenti pour Felicity au-delà de l'obligation contractuelle. Elle recula de sa porte doucement, soigneusement, s'assurant que ses pas ne trahiraient pas sa présence, qu'il ait ses retrouvailles avec son précieux premier amour, qu'il croie à la fantaisie qu'il voulait sur le retour de Magnolia et leur avenir parfait ensemble. Felicity avait une réunion de minuit à laquelle assister. Elle avait un frère à protéger et elle avait un enfant à élever seule, loin de l'homme qui n'avait jamais voulu ni l'un ni l'autre en premier lieu. Elle sortit son téléphone et supprima le texte non envoyé à Garrison demandant de l'aide. Elle avait géré cela seule comme elle avait géré tout le reste. Le gala de bienvenue pour Magnolia Fairborn était tout ce qu'une célébration de meute devrait être. Excessif, politique et conçu pour rappeler à chacun exactement où il se situait dans la hiérarchie. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, projetant une lumière prismatique sur la foule de loups et des vêtements de forme. Le champagne coulait, l'orchestre jouait, et Felicity se tenait près de l'arrière dans sa robe de cocktail blanche, essayant d'être invisible. Elle avait été tenue d'y assister. Le contrat ne se terminait officiellement qu'à minuit, ce qui signifiait qu'elle avait encore des obligations à remplir. Une dernière performance avant qu'elle ne puisse enfin disparaître. Les membres de la meute remplirent la salle de bal du manoir Thornfield. Tous désireux d'accueillir de nouveau la légendaire Magnolia Fairborn, la louve dont la disparition 6 ans auparavant avait brisé le cœur de leur alpha et dont le retour miraculeux promettait de le restaurer à son ancienne gloire. Ils se regroupèrent autour d'elle comme des papillons de nuit à une flamme, s'accrochant à chaque de ses mots, riant à ses histoires de survie et de difficulté, et à son évasion triomphante de quelque mystérieuse captivité qui l'avait tenue éloignée. Personne ne regarda Felicity. Personne ne reconnut sa présence au-delà du regard dédaigneux occasionnel qui disait « Tu es toujours là ». Merci beaucoup à tous pour cet incroyable accueil, dit Magnolia depuis la petite scène à l'avant de la salle de bal. Sa voix portant sans effort à travers la foule. Elle portait une robe dorée qui attrapait la lumière à chaque mouvement, la faisant ressembler à quelque chose de divin. Je suis si reconnaissante envers ceux qui ont fait tourner des choses pendant que j'étais indisposé. Ses yeux trouvèrent Felicity dans la foule. Le sourire qui courbait ses lèvres était pur poison. Surtout toi, Felicity, tu as été une si bonne petite assistante. La foule rit. Pas tout le monde. Certains semblèrent mal à l'aise avec la pique évidente, mais suffisamment pour que l'humiliation atterrisse exactement comme Magnolia l'avait voulu. Assistante, pas Luna. Pas même Luna remplaçante. Juste une assistante. Une servante. Quelqu'un si loin en dessous remarqua qu'elle méritait à peine une reconnaissance. Garrison se tenait à côté de Magnolia sur la scène, sa main reposant sur le bas de son dos. Il ne la corrigea pas, ne défendit pas Felicity, ne jeta même pas un coup d'œil dans sa direction. Il se contenta de sourire ce même sourire authentique que Felicity avait vu dans l'ascenseur. Celui qui transformait tout son visage et le faisait paraître heureux d'une manière qu'elle n'avait jamais été capable d'accomplir. Les ongles de Felicity s'enfoncèrent dans ses paumes. Sa louve hurla en elle, exigeant qu'elle se défende, qu'elle montre à ces gens ce qu'elle valait réellement. Mais quel en serait le but? Dans quelques heures, elle serait partie. Qu'il pense ce qu'il voulait. Ses yeux se portèrent sur le mur derrière la scène où quelqu'un avait monté le contrat dans un cadre orné. Son contrat, le document qui l'avait lié à 3 ans de servitude, affiché comme un trophée, comme preuve de l'ingéniosité de Garrison à trouver une solution temporaire à son problème de Luna. Le souvenir la frappa sans avertissement.
3 ans auparavant, une salle de bal différente. Ses parents pâles et terrifiés. Son jeune frère Marcus, à peine conscient sur un brancard, étant poussé vers une chirurgie d'urgence. Les médecins leur avaient donné des options. Traitement expérimental qui coûtait 2 millions de dollars ou soins palliatifs. Les usuriers de la meute Shadowridge avaient déjà tourné, offrant de l'argent à des taux d'intérêt qui auraient servi sa famille pour des générations. Alors Garrison Thornfield était apparu comme un salut enveloppé dans un costume 3 pièces. 20 millions de dollars, avait-il dit, ses yeux gris orage l'évaluant avec le même détachement qu'il pourrait utiliser pour évaluer un bien immobilier. 3 ans de ta vie, tu fais semblant d'être Maluna, tu gères les obligations sociales, et quand ma vraie compagne revient, tu disparais discrètement. Le contrat se termine. Tu reçois ton paiement. Ta famille obtient ses soins médicaux couverts de manière permanente, et tout le monde s'en va satisfait. Ses parents l'avaient supplié de ne pas signer. Sa mère avait même pleuré, disant qu'aucune somme d'argent ne valait de sacrifier l'avenir de sa fille. Mais Marcus était mourant. Les usuriers se rapprochaient, et l'offre de Garrison avait été la seule bouée de sauvetage disponible. Alors elle avait signé. Le regarda placer ce bracelet bon marché sur son poignet comme une propriété de marque, sourit pour les photographies qui seraient publiées à la presse annonçant leur fiançailles, et se dit que c'était juste des affaires, juste 3 ans. Elle pouvait survivre à tout pendant 3 ans si cela signifiait sauver sa famille. Elle avait été si naïve. Le souvenir se dissipa alors que la voix de Magnolia la ramenait au présent. Et maintenant, trinquons au nouveau commencement. La foule leva ses verres. Magnolia descendit de la scène, se déplaçant à travers la foule avec une grâce étudiée, acceptant les félicitations et les vœux. Elle se dirigeait directement vers Felicity. Cela allait être mauvais. Felicity. La voix de Magnolia était brillante, joyeuse, assez forte pour que la conversation voisine s'arrête pour écouter. Je voulais te remercier personnellement pour tout ce que tu as fait. Elle tenait un verre de vin rouge rempli à ras-bord. Son sourire était brillant. Et puis, comme on ralentit, elle trébucha juste légèrement, juste assez, et le verre de vin entier éclaboussa la robe blanche de Felicity. Le cramoisi s'imprégna instantanément dans le tissu, se répandant comme du sang sur sa poitrine et son estomac. Le liquide froid s'infiltra jusqu'à sa peau. Des halètements ondularont dans la foule proche. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé !» Magnolia pressa une main sur sa bouche, ses yeux grands ouverts d'une horreur fabriquée. « Quelle maladresse de ma part! Je suis tellement décalé, je peux à peine me tenir droite. » Felicity resta figée, le vin dégoulinant de sa robe, consciente de chaque œil dans la salle de bal maintenant fixé sur son humiliation. Garrison apparut aux côtés de Magnolia, son visage préoccupé. Pour Magnolia, pas pour Felicity. « C'était un accident, Felicity, » dit-il, son ton portant un avertissement. « Ne fais pas de scène. Ne fais pas de scène, comme si elle était le problème. Comme si se tenir là couverte de vin pendant que sa précieuse Magnolia jouait l'innocente était d'une certaine manière la faute de Felicity. « Bien sûr, » dit Felicity doucement. « Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me nettoyer. » Elle marcha vers la salle de bain, la tête haute, sentant le vin couler sur ses jambes à chaque pas, entendant les murmures qui la suivaient comme un sillage. La salle de bain était heureusement vide. Felicity s'enferma dans une cabine et se laissa finalement trembler. Ses mains tremblèrent alors qu'elle essayait d'éponger le vin de sa robe avec du papier toilette, mais c'était inutile. La tâche avait déjà pris, ruiné tout comme tout le reste. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Des talons claquèrent sur le carrelage. « Il a toujours été à moi, tu sais. » La voix de Magnolia vint de juste devant la cabine. Felicity se figea. Ce contrat était le meilleur argent qu'il ait jamais dépensé. À garder son lit chaud et toi soumise pendant qu'il m'attendait à revenir. Mais soyons honnêtes, tu n'as jamais vraiment été une compétition. Tu es assez jolie, je suppose, mais il te manque cette étincelle, cette chose qui fait qu'un homme te veut vraiment. Felicity ferma les yeux, pressant sa main contre son estomac,
où sa robe était trempée de vin, où sous le tissu ruiné, un enfant grandissait. L'enfant de Garrison. Une étincelle qu'il ne saurait jamais exister. Maintenant, Phil, remplaçante. Continua Magnolia. Ton contrat se termine dans quelques heures et je détesterais que tu sois encore là quand Garrison et moi commencerons à planifier notre avenir réel. Ce serait gênant. Felicity attendit que la porte de la salle de bain se ferme avant d'émerger de la cabine. Elle se déplaça vers l'évier, fixant son reflet dans le miroir, robe tachée de vin, maquillage maculé, cheveux tombant de leur chignon soigné. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, quelqu'un qui avait été jeté. Mais alors elle le vit dans la poubelle à côté de l'évier, une boîte de tests de grossesse. Le carton était encore frais, récemment jeté, et à côté, à peine visible sous des essuie-tout froissés, un bâtonnet en plastique blanc. Felicity le sortit soigneusement, le tournant pour voir la fenêtre de résultat. Négatif. Son cœur commença à battre la chamade. Elle attrapa son téléphone et prit plusieurs photos. La boîte, le test, le résultat négatif clairement visible. C'était la preuve de quelque chose, bien qu'elle ne soit pas encore sûre de quoi. Magnolia avait fait un test de grossesse récemment et il était négatif. Alors, pourquoi tout le monde parlait-il d'elle comme étant enceinte de l'enfant de Garrison? Es-tu toujours là? La voix de Magnolia vint de l'une des cabines. Elle n'était jamais partie. Elle avait été là tout le temps, écoutant, attendant. J'ai dit, pars. Felicity fourra son téléphone dans son sac à main et sortit. Elle avait des preuves maintenant. Preuves que Magnolia mentait à propos de quelque chose, mais preuves de quoi exactement? Et qui la croirait si elle essayait de l'exposer. Garrison ne le ferait certainement pas. Il avait déjà clairement indiqué à qui il faisait confiance. La frontière de la forêt de l'Est était exactement là où les cauchemars commençaient. Felicity se tenait à la ligne d'arbres où le territoire de Crimson Peak se terminait et le terrain neutre commençait, son souffle visible dans l'air froid de minuit. Le givre craqua sous ses bottes. La forêt s'étendait devant elle comme une pleine gueule de dents. Des pins sombres bloquant le clair de lune, des ombres bougeant d'une manière qui n'avait rien à voir avec le vent. Elle vérifia son téléphone. 0 à 03. Elle était en retard. Une silhouette émergea d'entre les arbres, encapuchonnée et se déplaçant avec la grâce fluide d'un prédateur. La louve de Felicity se hérissa, chaque instinct hurlant le danger. Mais elle tint bon. Elle était venue si loin. Elle ne revenait pas en arrière maintenant. La silhouette s'arrêta à 3 mètres de distance et repoussa la capuche. Un homme trentenaire, des traits vifs qui semblaient étrangement familiers. La même mâchoire forte, les mêmes yeux intenses, bien que les siens fussent un plus sombres que le gris orage de Garrison. Ses cheveux étaient plus longs, plus sauvages, et une cicatrice coupait son sourcil gauche. « Thaddeus Grayson », souffla-t-elle. Le demi-frère de Garrison, le loup exilé, celui dont personne ne parlait sauf en chuchotant quand il pensait que l'alpha ne pouvait pas entendre. « Fille intelligente », dit Thaddeus, sa voix rauque comme s'il ne l'utilisait pas souvent. « Tu es vraiment venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Tu as menacé mon frère. J'ai protégé ton frère. Il y a une différence. » Il sortit une tablette de l'intérieur de sa veste et tapota l'écran, le faisant luire dans l'obscurité. Magnolia a menti il y a 6 ans à mon sujet, à propos de tout, et elle le refait. La mâchoire de Felicity se serra. Si tu m'as amené ici pour dire du mal de la femme que ton frère aime, il tourna la tablette vers elle. La première image montrait Magnolia dans un restaurant cher riant, à travers la table à un homme que Felicity ne reconnaissait pas. Cheveux foncés, yeux froids, le genre de visage qui promettait la violence. « Constantin vous love », dit Thaddeus. « Alpha de la meute Shadow Ridge. Cette photo a été prise il y a 4 ans en plein milieu de la soi-disant disparition de Magnolia. » Il balaya vers l'image suivante. Magnolia et Constantin entrant ensemble dans un immeuble d'appartements de luxe. Un autre balayage. Magnolia dans une station balnéaire.
très loin d'être captive, très loin de souffrir. Un autre. Les deux à ce qui ressemblait à un aérodrome privé, debout à côté d'un jet. Elle n'a jamais été portée disparue. Felicity chuchota. Elle était avec lui tout le temps. Il balaya de nouveau, affichant des images de sécurité. Magnolia marchant dans le hall d'un immeuble de grande hauteur, vérifiant son téléphone, l'air ennuyé. Aucun signe de traumatisme, aucune peur, juste une femme vivant sa vie pendant que tout le monde chez elle pleurait sa perte. Comment as-tu eu ça? J'ai eu 6 ans pour rassembler des preuves, 1 an à suivre ses mouvements, à construire un dossier, à attendre le bon moment. Il afficha un document, des messages textes interceptés. Felicity se pencha plus près, lisant les mots qui lui glaçaient le sang. L'acquisition de Thornfield est presque terminée. Une fois que je serai établi comme Luna, les ressources de la meute seront nôtres. Garrison ne le verra pas venir avant qu'il ne soit trop tard. C'est une prise de contrôle d'entreprise, dit Felicity. Esprit parcourant les implications. Shatteridge essaie d'absorber Crimson Peak depuis des décennies. Ils ont essayé des négociations hostiles, des litiges territoriaux, même cette escarmouche frontalière il y a 2 ans. Tous des échecs, cela termina, parce que vous ne pouvez pas prendre Crimson Peak par la force. C'est trop fort, trop bien défendu, mais vous pouvez le prendre de l'intérieur si vous contrôlez l'alpha. Et Magnolia contrôle Garrison. Elle l'a toujours fait. C'est son don. Faire croire aux hommes puissants qu'elle est impuissante, vulnérable, digne d'être protégée. Il y a 6 ans, elle avait Garrison à ses pieds. Quand j'ai trouvé la preuve qu'elle travaillait avec Shadow Wedge, quand j'ai essayé de lui montrer les preuves, elle a crié à l'agression. A dit, je l'ai attaqué par jalousie, et Garrison l'a cru sans poser de questions. L'amertume dans la voix de Thaddeus coupait comme du verre. Felicity comprit ce ton. Elle avait vécu avec la même amertume pendant 3 ans, regardant Garrison choisir le souvenir de Magnolia plutôt que toute connexion réelle avec elle. « Il t'a exilé », dit-elle doucement. Son propre frère m'a retiré mon rang, m'a banni des terres de la meute, m'a dit que si jamais je revenais, il m'exécuterait lui-même. La mâchoire de Thaddeus se serra. Tout cela parce que j'ai essayé de le sauver d'une femme qui planifiait de le détruire depuis le début. Alors pourquoi m'aider si c'est pour la vengeance? C'est une question de justice et tu es la seule qu'il pourrait réellement écouter. Thaddeus rencontra ses yeux. 3 ans, tu t'es tenu à côté de lui. 3 ans, tu as dirigé son empire, négocié ses traités, géré son conseil. Tu le connais mieux que quiconque maintenant. Si tu lui dis la vérité, peut-être, juste peut-être, il écoutera avant qu'il ne soit trop tard. La main de Felicity se déplaça vers son estomac, un geste protecteur qu'elle ne pouvait pas supprimer. Dire à Garrison la vérité sur la conspiration de Magnolia, sur la grossesse, sur tout ce qu'elle avait caché parce qu'elle avait eu trop peur, trop blessé, trop convaincue qu'il ne la croirait de toute façon jamais. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit. « Garrison, où es-tu? Nous devons parler. » Son pouce plana au-dessus du bouton de réponse. C'était ça. Le moment où elle pouvait tout mettre en lumière. Lui montrer les preuves. Exposer les mensonges de Magnolia. Sauver la meute d'une prise de contrôle dont il ne savait même pas qu'elle se produisait. La main de Thaddeus se referma autour de son poignet. « Ne réponds pas. »« Quoi? » ?»« Il te traque. Magnolia sait que tu es suspecte. Pourquoi penses-tu que le gala a eu lieu ce soir? Pourquoi penses-tu qu'elle a fait un tel spectacle public pour t'humilier? Elle te force à partir avant que tu ne puisses comprendre ce qui se passe réellement. » Des phares percèrent les arbres derrière eux. Plusieurs véhicules se déplaçant rapidement, convergeant sur leur position depuis différentes directions. Cours! La sécurité attendait quand Felicity revint au manoir Thornfield. 6 loups en équipement tactique bloquaient l'entrée principale et 2 autres flanquaient sa voiture au moment où elle entra dans le garage. Ils ne parlèrent pas, n'expliquèrent pas, formèrent juste une formation serrée autour d'elle et la firent marcher à travers le bâtiment comme une prisonnière.
Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau de Garrison ressemblait à une ascension vers l'exécution. La suite exécutive était pleine. Les membres du conseil bordaient les murs. L'ancien Morrison, l'ancien Chen, l'ancien Casper, tous portant des expressions qui allaient de la désapprobation à l'hostilité pure et simple. Manolia était assise dans l'un des fauteuils en cuir près du bureau de Garrison, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Garrison se tenait derrière son bureau, son visage sculpté dans la pierre. « Assieds-toi, dit-il. » Felicity resta debout. « Qu'est-ce qui se passe? »« Irrégularité financière, » annonça l'ancienne Morrison, sortant un dossier épais de documents. 5 millions de dollars de transferts non autorisés depuis les comptes de Thornfield Enterprises, tous remontant à des comptes sous ton nom, tous allant à des sociétés écrans avec des liens vérifiés vers la meute Shadow Edge. L'air quitta les poumons de Felicity. « C'est impossible. Je n'ai jamais de correspondance par email, » ajouta l'ancienne Chen, laissant tomber un autre dossier sur le bureau. Informations classifiées de la meute envoyée depuis ton compte d'entreprise à des agents de Shadow Ridge. Cartes de territoire, protocoles de sécurité, dossiers financiers, tout ce dont ils auraient besoin pour planifier une attaque. C'est fabriqué, dit Felicity, sa voix montant. Je n'ai jamais envoyé ces emails. Je n'ai jamais autorisé aucun transfert. La signature numérique de ton frère est sur la moitié de ces transactions, interrompit l'ancien Casper. Marcus Brennan Cray travaille dans notre division informatique sécurisée, avait accès à chaque système où ces violations se sont produites. Marcus, il traînait Marcus là-dedans. Les mains de Felicity se serrèrent en ton poing. Mon frère ne ferait jamais. Pourquoi le ferait-elle? La voix de Magnolia était douce, blessée, parfaitement calibrée pour paraître confuse plutôt qu'accusatrice. La meute a été si généreuse envers elle, à moins que ses yeux s'écarquillèrent comme si l'idée venait de lui venir, à moins que quelqu'un ne la fasse pression. Elle se leva, se déplaçant vers le bureau de Garrison et plaça une tablette sur la surface. J'ai trouvé cela plus tôt ce soir. Je n'étais pas sûr si je devais les partager, mais étant donné les circonstances, l'écran montra des photographies. Felicity et Thaddeus à la frontière de la forêt. Plusieurs angles, horodatage de moins d'1 heure auparavant. Elle travaillait avec ton frère exilé, Garrison, dit Manolia, sa voix se brisant sur les mots. Le frère qui a essayé de me tuer il y a 6 ans. Le frère que tu as banni pour me protéger. Des halètements ondularont parmi les membres du conseil. Plusieurs mains se dirigèrent vers des armes. Des réponses instinctives à une trahison perçue. Les yeux de Garrison se fixèrent sur Felicity. « Thaddeus t'a contacté, il a des preuves. » Felicity dit désespérément. « À propos de Magnolia, à propos de Shadow Ridge, si tu regardes juste ce qu'il m'a montré... » « Des preuves, » répéta Garrison, sa voix plate. « Du frère qui a menti à propos de Magnolia avant, qui a fabriqué des accusations d'agression pour couvrir ses propres crimes, qui a passé 6 ans en exil à planifier une vengeance. Ces preuves, ce n'est pas fabriqué. Les photographies, les messages, la preuve qu'elle n'a jamais été portée disparue. Ce n'est pas ce qui s'est passé, chuchota Magnolia, pressant sa main sur sa bouche comme si elle retenait ses larmes. J'étais captive. J'ai à peine échappé avec ma vie. Et maintenant, son allié est ici dans ce bureau essayant de me détruire de nouveau. Puis c'est à la voix qu'Harrison coupa la pièce comme une lame. Felicity, tu es confiné à tes quartiers en attendant une enquête complète. Tous tes comptes sont gelés. Tu ne dois pas quitter le manoir, contacter qui que ce soit en dehors de la meute, ou accéder à aucune ressource de la meute jusqu'à ce que nous déterminions l'étendue de ton implication. Tu ne peux pas être sérieux. Le paiement de 10 millions de dollars a été annulé. Si tu es reconnu coupable d'espionnage, tu feras face à des accusations criminelles à la fois devant la cour de la meute et les systèmes juridiques humains. Sa mâchoire se serra. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? Pensais-tu que tu pouvais conspirer avec mon frère et que je te laisserais simplement partir?
Felicity le fixa, l'homme qu'elle avait passé 3 ans à servir. Au père de son enfant, qui ne savait même pas qu'il allait le devenir. Tu crois vraiment que je trahirais la meute? Il ne dit rien. Son silence fut une réponse suffisante. 2 gardes de sécurité s'avancèrent, les mains se déplaçant vers ses bras. Felicity les repoussa, se tenant seule. Je n'ai pas besoin d'escorte. J'y vais. Alors que les gardes la menaient vers la porte, Magnolia s'approcha suffisamment pour chuchoter. Son souffle était chaud contre l'oreille de Felicity, ses mots audibles seulement pour elles deux. Ton frère est en garde à vue. Pour sa sécurité, bien sûr. Un faux pas et des accidents se produisent en détention surpeuplée. La louve de Felicity monta en flèche, exigeant qu'elle se batte, mais elle la força à se calmer. Pas ici. Pas maintenant. Pas quand la vie de Marcus était en jeu. La marche de retour à ses quartiers sembla plus longue qu'elle n'aurait dû. Les gardes la déposèrent à sa porte et se postèrent dans le couloir. Plus des gardes pour la protéger, mais des gardes pour la garder emprisonnée. À l'intérieur, Felicity verrouilla la porte et s'y appuya. Tout son corps tremblait. Tout s'effondrait. Les preuves qu'elle avait rassemblées ne signifiaient rien. La preuve de Thaddeus ne signifiait rien. Garrison avait déjà décidé qu'elle était coupable avant même qu'elle n'ait eu la chance de se défendre. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. Une vidéo se chargea sur l'écran. Marcus attaché à une chaise dans ce qui ressemblait à un sous-sol. Son visage contusionné et enflé. Du sang croûtait autour de son nez. Ses yeux étaient à moitié fermés, sans mise au point, comme s'il avait été drogué ou battu jusqu'à la semi-conscience. 2 silhouettes se tenaient derrière lui, les visages cachés par des masques. Mais Felicity reconnut l'insigne sur leur veste. Les exécuteurs de la meute Shadow Ridge. Un texte apparut sous la vidéo. « Dis à Garrison la vérité sur ta grossesse et nous le tuerons. Pars discrètement et il vivra. Tu as 12 heures. » Les genoux de Felicity cédèrent. Elle glissa le long de la porte, pressant sa main contre son estomac où son secret grandissait. Il savait. D'une manière ou d'une autre, Magnolia et ses conspirateurs savaient pour le bébé. 12 heures pour décider. 12 heures pour choisir entre exposer la vérité et sauver la vie de son frère. 12 heures avant que tout ce qu'elle avait essayé de protéger ne soit détruit. Quoi qu'il en soit, son téléphone vibra de nouveau. Numéro différent cette fois. Le message était simple. « Je suis désolé. » C'était du téléphone de Marcus, mais Marcus n'aurait pas pu l'envoyer. Il était ligoté et battu dans un sous-sol de Shadow Ridge, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait son téléphone. Quelqu'un qui voulait qu'elle sache qu'il était encore en vie pour l'instant. Felicity se recroquevilla sur le sol, piégée entre des choix impossibles, portant un enfant dont le père venait de l'appeler traîtresse, regardant sa famille se désintégrer autour d'elle parce qu'elle avait été assez folle pour croire qu'elle pouvait compter pour un homme qui ne l'avait toujours acheté que comme une solution temporaire. L'horloge sur sa table de chevet brillait dans l'obscurité. 2h47. 9h13 restantes pour décider ce qu'elle sacrifierait ensuite. Felicity parcourut la longueur de ses quartiers pour la 100e fois, son téléphone serré dans sa main. Le visage battu de Marcus brûlait dans sa mémoire. Le soleil commençait à se lever dehors sa fenêtre, une lumière gris pâle filtrant à travers les rideaux, marquant des heures qu'elle ne pouvait pas récupérer. Parler à Garrison de la grossesse et il tuerait de Marcus. Rester silencieuse. Et quoi? Laisser Magnolia achever sa prise de contrôle. Laisser Shadow Ridge absorber Crimson Peak. Laisser Garrison tomber dans un piège dont il ne savait même pas l'existence. Elle pressa sa main contre son estomac. 4 mois de grossesse maintenant. La bosse était encore assez petite pour être cachée sous des vêtements amples, mais cela ne resterait pas ainsi pour toujours. Dans quelques semaines, tout le monde saurait. Dans quelques mois, elle aurait une fille, Aurora, elle l'avait déjà nommée, et aucun moyen de la protéger de la politique de la meute qui avait détruit la vie de sa mère. Un coup à la porte la fit sursauter. « Ouvre, Felicity !» La voix de Garrison.
basse, contrôlée, dangereuse. Elle traversa jusqu'à la porte et la déverrouilla, reculant alors qu'il entrait. Il avait clairement passé la nuit sans dormir. Sa veste de costume était partie, ses manches de chemise retroussées, sa cravate desserrée. Des cernes assombrissaient ses yeux, mais sa posture était rigide. Sa mâchoire était tendue, chaque pouce de l'alpha qui avait construit un empire par la force de la volonté et une prise de décision impitoyable. Il ferma la porte derrière lui. Les gardes dans le couloir ne suivirent pas. « J'ai besoin de l'entendre de toi, dit-il. As-tu trahi la meute? » Felicity rencontra ses yeux. « Non. » Alors explique les preuves. Explique pourquoi tu rencontrais Thaddeus. Explique pourquoi l'argent avec ton autorisation est allé au compte Shadowidge. Je ne peux pas. Ne peux pas ou ne veux pas. Me croirais-tu même si je te le disais? La question sortit plus sèche qu'elle ne l'avait voulu. Tu as déjà décidé que je suis coupable. Tu as déjà gelé mes comptes, confiné moi à mes quartiers, annulé mon paiement. À quoi bon expliquer quoi que ce soit quand tu as clairement indiqué à qui tu fais confiance? La mâchoire de Garrison se serra. Tu rencontrais mon frère exilé, un loup que j'ai banni pour avoir attaqué Magnolia. Qu'est-ce que je suis censé penser? Que peut-être, juste peut-être, il y a plus à cette histoire que ce qu'elle te dit. La voix de Felicity monta malgré ses efforts pour rester calme. 3 ans, Garrison. 3 ans, je me suis tenu à tes côtés. J'ai négocié des traités qui ont sauvé des millions à la meute, géré des membres du conseil qui voulaient te saper, dirigé ton empire pendant que tu pleurais un fantôme. Et tu ne peux même pas me donner le bénéfice du doute. Tu rencontrais Thaddeus, répéta-t-il. Ce n'est pas contestable. Parce qu'il avait des preuves sur Magnolia, des preuves que tu es trop aveuglé pour voir parce que tu l'aimes. Magnolia a été la victime de sa violence il y a 6 ans. L'était-elle? Les mots explosaient de Felicity avant qu'elle ne puisse les arrêter. Ou as-tu juste pris sa parole parce que tu étais désespéré de la croire? Parce qu'admettre qu'elle pourrait mentir signifierait admettre que tu as exilé ton propre frère pour rien, que tu as passé 6 ans à pleurer quelqu'un qui ne valait pas la peine d'être pleuré. La question resta suspendue entre eux, lourde et accusatrice, les mains de Garrison serrées en poings à ses côtés. Son loup vacilla derrière ses yeux, l'or se mêlant au gris, mais il garda le contrôle. « Que ne me dis-tu pas, Felicity? » Tout, elle cachait tout. La grossesse, les preuves de Thaddeus, les photographies de Magnolia avec Constantin, les messages interceptés sur la prise de contrôle, la vidéo de Marcus ligoté et battu. Tout cela pressait contre sa poitrine comme un poids essayant de l'écraser de l'intérieur. Mais lui dire la vérité sur la grossesse signifiait signer l'arrêt de mort de Marcus. Et lui parler de la conspiration de Magnolia signifiait révéler qu'elle avait travaillé avec Thaddeus, ce qui ne ferait que confirmer les pires hypothèses de Garrison sur sa loyauté. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit, l'écran s'illuminant avec une nouvelle photo. Marcus, des contusions fraîches sur son visage, du sang frais. Le message ci-dessous était simple. 11 heures restantes. Choisis sagement. Le visage de Felicity a dû trahir quelque chose, car Garrison s'approcha, ses yeux se rétrécissant. Qui t'envoie des messages? Personne. Tu mens. Il se déplaça dans son espace assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Cèdre et fumée, douloureusement familier. Assez près pour que son loup puisse sentir des choses que sa forme humaine essayait de cacher. Ton odeur, quelque chose est différent. Son cœur martelait. Les loups pouvaient sentir la grossesse. Pas immédiatement, pas le premier ou le deuxième mois, mais à 4 mois, les changements hormonaux devenaient détectables pour ceux qui savaient quoi chercher. Et Garrison était alpha, ses sens étaient plus aiguisés que la plupart. Rien n'est différent, mentit-elle. Ne fais pas ça. Il se pencha plus près, inspirant profondément, ses yeux scrutant son visage. Ton odeur a changé depuis des semaines. Je l'ai remarqué avant que Magnolia ne revienne, mais je pensais
Il s'interrompit, quelque chose changeant dans son expression. Confusion, réalisation, déni. Tu pensais quoi? Felicity défia même si son pouls s'emballait. Que j'étais malade, stressé, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ton achat, Luna. Je pensais que tu partais, dit-elle doucement. Je pensais que tu avais trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en fait. Il s'arrêta de nouveau, la mâchoire serrée. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce qui est différent chez toi. L'explosion frappa avant qu'aucun d'eux ne puisse dire un autre mot. L'onde de choc secoua tout le bâtiment. Les fenêtres claquèrent. Des alarmes éclatèrent dans tout le manoir Thornfield. Le téléphone de Garrison commença à sonner immédiatement. 3, 4, 5 appels arrivant simultanément. Il répondit au premier, son visage devenant rigide. Quoi? Felicity n'entendait pas l'autre côté de la conversation, mais elle regarda l'expression de Garrison passer de la confusion au choc à une rage froide. Je suis en route. Il termina l'appel et regarda Felicity, ses yeux flamboyants d'or. Le siège social de Thornfield Enterprises en centre-ville vient d'éclater. La salle des serveurs sécurisés informatiques. Les premières preuves pointent vers ton frère. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Marcus, il l'avait piégé. Utilisé comme un bouc émissaire pendant qu'il détruisait les preuves que Felicity aurait pu utiliser pour les exposer. Non, chuchota-t-elle, Marcus ne ferait pas ça. Il avait accès, il avait un mobile, et selon les images de sécurité, il était la dernière personne dans cette pièce avant l'explosion. La voix de Garrison était comme de la glace. Ton frère vient de commettre un acte de terrorisme contre ma meute. Le chaos s'empara du manoir Thornfield. Des alarmes hurlèrent à travers chaque couloir. Les équipes de sécurité coururent en formation vers le garage. Les membres du conseil crièrent des ordres au téléphone, tandis que le personnel s'affairait à recenser tout le monde sur la propriété. L'explosion en centre-ville avait plongé toute la meute dans un protocole d'urgence. Et dans la confusion, personne ne surveillait une pièce verrouillée au 3e étage. Personne ne vit Felicity Brennan Cray s'éclipser. Elle se déplaça rapidement, jetant des vêtements dans un sac de sport avec des mains tremblantes. Quelques changements de vêtements, son ordinateur portable, l'argent qu'elle avait caché dans sa commode pour les urgences, les photos d'échographie qu'elle avait obtenues dans une clinique en dehors du territoire de la meute, montrant le minuscule profil d'Aurora, ses doigts parfaits, son fort battement de cœur. Le bracelet était assis sur la commode où elle l'avait laissé. Le bracelet de Manolia, celui que Garrison lui avait donné, comme un cadeau de seconde main à une femme de seconde main. Felicity ne le toucha pas. Qu'il le trouve. Qu'il se souvienne qu'elle avait porté les bijoux d'une autre femme pendant 3 ans sans se plaindre. Elle attrapa un stylo et du papier, gribouillant des mots qui venaient de quelque part de profond et de colère, et d'en avoir fini de faire semblant. « Je ne t'ai pas trahi, mais tu ne le croiras jamais. Prends soin de ton empire et de ta précieuse Manolia. Vous vous méritez l'un l'autre. » Elle laissa la note sur son oreiller et mit son sac sur son épaule. Les passages de service qu'elle avait appris pendant 3 ans à essayer d'être utiles l'appelaient maintenant. Des couloirs étroits que le personnel d'entretien utilisait, des escaliers de service qui reliaient les étages sans passer par les halls principaux. Elle avait mémorisé chaque route en faisant des courses, en gérant la logistique domestique, en faisant tout le travail invisible qui faisait fonctionner l'empire de Garrison sans heurts. Maintenant, ces routes devinrent son évasion. Felicity émergea d'une porte latérale près des jardins, son cœur martelant alors qu'elle courait vers la frontière de la forêt. La pluie avait commencé à tomber. Des gouttes froides qui trempèrent sa veste et lui collèrent les cheveux au visage. Elle ne ralentit pas, ne pouvait pas ralentir. Chaque seconde qu'elle restait sur le territoire de Crimson Peak était une seconde plus proche de quelqu'un découvrant qu'elle avait quitté sa chambre. Une voiture tournait au ralenti à la ligne d'arbres, phare éteint. Thaddeus se tenait à côté,
scrutant l'obscurité avec l'alerte de quelqu'un qui avait passé 6 ans à apprendre à survivre en territoire hostile. « Monte », dit-il au moment où il la vit. Felicity jeta son sac à l'arrière et monta sur le siège passager. Thaddeus accéléra le moteur avant que sa porte ne soit entièrement fermée. La voiture faisant un à-coup sur la route de terre qui s'éloignait de Crimson Peak et vers un terrain neutre. « Le territoire de Silver Mist est à 2 heures au nord, dit-il, ses yeux sur le rétroviseur. J'ai des contacts là-bas. Ils te garderont caché jusqu'à ce que ça se calme. Et toi? Felicity demanda, agrippant la poignée de porte alors que Thaddeus prenait d'un virage trop vite. Si Garrison découvre, tu m'as aidé. Je ne me cache plus. Sa mâchoire se serra d'une manière qui lui rappela douloureusement Garrison. Je retourne à Crimson Peak avec des preuves. Il est temps que mon frère fasse face à la vérité sur ce qu'il nous a fait à tous les deux. C'est du suicide. Manolia te fera tuer au moment où tu mettras les pieds sur les terres de la meute. Pas si je rends la chose publique d'abord. Thaddeus sortit un dossier de la console entre eux et le laissa tomber sur ses genoux. La loi des anciens dit que tout membre de la meute peut exiger un tribunal pour un exil injustifié. J'invoque ce droit. Session extraordinaire du Conseil ce soir avec chaque preuve que j'ai recueillie en 6 ans affichée pour que toute la meute la voie. Felicity ouvrit le dossier. Photographie de Manolia et Constantin. Registre financier montrant de l'argent de Shadow Ridge coulant dans des sociétés écrans de Crimson Peak. Communication interceptée sur la prise de contrôle. Témoignage de Lou, qui avait été témoin des mensonges de Manolia. C'était exhaustif. Accablant tout ce que Garrison avait besoin de voir la vérité. « Il ne le croira pas, dit-elle doucement. Il pensera que tu as tout fabriqué. Peut-être, mais je dois essayer. C'est toujours mon frère, même s'il m'a exilé, même s'il l'a choisi elle plutôt que le sang. » Les mains de Thaddeus se serrèrent sur le volant. Et peut-être que voir ces preuves présentées publiquement devant le Conseil le forcera à les regarder réellement au lieu de les rejeter. La voiture s'engagea sur une route plus petite, celle-ci à peine plus qu'un sentier à travers une forêt dense. Après encore 20 minutes, ils atteignirent un chalet, petit, isolé, entouré d'arbres qui le bloquaient de la vue de toute route principale. « Ceci est à toi aussi longtemps que tu en as besoin, » dit Thaddeus, tirant une clé de sa poche. « L'acte est sous un faux nom, aucun lien avec Crimson Peak, aucun moyen pour eux de te tracer ici. » Felicity prit la clé, la gorge serrée. « Pourquoi fais-tu ça? Vraiment? Parce que quelqu'un aurait dû te protéger. Et parce que cet enfant que tu portes mérite mieux que de grandir dans l'ombre des erreurs de Garrison. » Thaddeus rencontra ses yeux. « Je vais arranger cela pour douceur. » Il lui tendit un téléphone jetable. « Reste caché, je te contacterai quand ce sera sûr. Et Felicity, ne fais confiance à personne sauf au numéro que j'ai programmé dans ce téléphone. Pas avant que ce ne soit fini. » Puis il fut parti, la voiture disparaissant de nouveau sur le sentier, laissant Felicity debout sous la pluie devant un chalet qui sentait la sécurité et l'isolement dans une égale mesure. Elle entra et verrouilla la porte derrière elle. Sur le site de l'explosion, Garrison Thornfield se tenait dans l'épave de ce qui était autrefois la salle des serveurs la plus sécurisée de Thornfield Enterprises et essaya de donner un sens à une destruction qui ne correspondait pas. L'équipe de criminalistique travailla autour de lui documentant les motifs d'explosion, collectant des échantillons, effectuant des analyses préliminaires sur des fragments qui étaient autrefois de l'équipement informatique. Son chef de la sécurité, James Kowalski, un loup en qui il avait confiance depuis 15 ans, s'agenouilla à côté d'un morceau de métal tordu, fronçant les sourcils devant quelque chose sur sa tablette. « Alpha, » dit James se levant, « nous avons un problème. »« Un autre. » « Les hors-datage ne correspondent pas. » James lui montra l'écran. Les journaux de sécurité montrent que Marcus Brennan Cray a accédé à cette pièce à 23h47. Mais l'analyse des résidus d'explosion situe l'explosion réelle à 23h32, 15 minutes avant qu'il ne soit censé être ici. La louve de Garrison s'agita avec malaise. Quelqu'un a antidaté les fichiers plus que cela.
Je connais Marcus depuis 3 ans. Je l'ai vu travailler. Il est bon dans son travail, mais il n'est pas assez sophistiqué pour réaliser ce genre d'opération. Quelqu'un l'a piégé, Alpha. Quelqu'un avec de sérieuses compétences techniques et un accès à nos systèmes de sécurité. Les pièces s'assemblèrent dans l'esprit de Garrison avec une clarté écœurante. Le moment opportun, le montage évident, la façon dont Manolia avait été si rapide à présenter des preuves contre Felicity, la façon dont tout pointait trop parfaitement vers une trahison de quelqu'un qui avait passé 3 ans à prouver sa loyauté. Son loup hurla soudainement en lui, un son de reconnaissance si puissant qu'il le mit presque à genoux. « Compagne !» Le mot résonna dans son esprit avec une certitude dévastatrice. Pas Manolia. Jamais Manolia. Le lien qu'il avait été trop aveugle pour voir, trop stupide pour reconnaître, trop enveloppé dans un fantôme pour reconnaître quand il se tenait juste devant lui pendant 3 ans. Felicity et le changement dans son odeur, la façon protectrice dont elle tenait son estomac, la peur dans ses yeux quand il s'était trop approché, enceinte. Elle était enceinte de son enfant et il l'avait traitée de traîtresse. « Je dois y aller », dit Garrison, se dirigeant déjà vers sa voiture. James trouve Marcus Brennan Cray. De vraies preuves. Pas ces ordures fabriquées. Découvre qui a réellement fait ça. Où vas-tu? Pour réparer la pire erreur que j'ai jamais faite. Il conduisit trop vite, brisant chaque loi de la circulation entre le centre-ville et le manoir Thornfield. Son loup poussa à son contrôle, exigeant qu'il se transforme et court, exigeant qu'il arrive à sa compagne maintenant, avant qu'elle ne disparaisse pour toujours. Le lien entre eux tira comme une chose physique, étirée, mais toujours là, les connectant toujours malgré tout ce qu'il avait fait pour le rompre. Le manoir était encore en chaos quand il arriva. Il prit les escaliers jusqu'à ses quartiers 3 par 3, son cœur martelant contre ses côtes. La porte était déverrouillée, vide, vide. Sa chambre semblait saccagée, tiroirs ouverts, vêtements manquants, signe évident que quelqu'un avait fait ses valises à la hâte. Sur la commode était assis le bracelet qu'il lui avait donné il y a 3 ans. La chaîne en argent bon marché, laquelle il avait à peine pensé quand il l'avait tirée d'un tiroir des vieilles affaires de Manolia. Garrison le ramassa, voyant la gravure pour la première fois depuis des années. À Manolia, soin, à Manolia toujours tienne. Oh, son estomac se retourna. Il avait donné à Felicity les bijoux de son ex, l'avait fait le porter pendant 3 ans comme une marque la désignant comme substitut, et elle n'avait jamais dit un mot, jamais plaint, jamais le lui avait jeté au visage comme elle en avait tout à fait le droit. La note sur son oreiller était pire. « Je ne t'ai pas trahi, mais tu ne le croiras jamais. Prends soin de ton empire et de ta précieuse Magnolia. Vous vous méritez l'un l'autre. » Ses mains tremblèrent alors qu'il le lisait de nouveau. Les mots coupaient plus profondément que n'importe quelle lame. Pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils étaient vrais. Il méritait exactement ce qu'elle avait écrit. Il méritait de la perdre. Il méritait chaque once de mépris dans ces mots soigneusement choisis. Son loup hurla de nouveau, exigeant qu'il la traque, la trouve, répare cela avant qu'il ne soit trop tard. Garrison se déplaça dans sa chambre, cherchant tout indice sur où elle était allée. C'est alors qu'il le vit partiellement caché dans la poubelle de sa salle de bain, enterré sous des mouchoirs froissés et des emballages jetés. Une boîte de tests de grossesse, toujours dans son emballage plastique non ouverte. Pourquoi achèterait-elle un test et ne l'utiliserait pas? À moins qu'elle ne l'ait déjà su, à moins qu'elle n'ait obtenu confirmation ailleurs, quelque part en privé, quelque part où il ne pourrait pas la traquer, la questionner ou interférer. La voix de son bêta appela depuis l'embrasure de la porte. « Monsieur, nous avons une situation aux portes. »« Pas maintenant. Ton frère Thaddeus est ici. Il a invoqué le droit d'ancien de tribunal et il exige une session extraordinaire du conseil. » Le visage de son bêta était pâle.
Ce soir, Alpha, il dit qu'il a des preuves sur Magnolia Fairborn que toute la meute a besoin de voir. Le monde de Garrison bascula sur son axe pour la deuxième fois en 10 minutes. Tout s'effondrait. Tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait sacrifié, tout cela s'effondrant parce qu'il avait été trop aveugle pour voir la vérité quand elle se tenait juste devant lui. Thaddeus était de retour. Felicity était partie. Et quelque part dans l'épave de ses erreurs, son enfant grandissait à l'intérieur d'une femme qui avait toutes les raisons de le haïr. « Assemble le conseil, dit Garrison, sa voix creuse. Si mon frère veut un tribunal, il en aura un. Mais d'abord, il allait affronter la femme dont les mensonges lui avaient coûté tout ce qui importait réellement. Magnolia Fairborn était assise dans le bureau de Garrison comme si elle en était propriétaire, sirotant du thé dans de la porcelaine délicate, ses jambes croisées élégamment sous sa robe crème. Elle leva les yeux quand il entra, un sourire courbant ses lèvres qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Garrison, te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Tu as dit que tu étais enceinte. » Le sourire vacilla. « Je le suis. Nous en avons parlé. Nous n'avons jamais couché ensemble après ton retour. » Le silence tomba comme une lame de guillotine. Le visage de Magnolia vacilla. Confusion, puis panique, puis quelque chose de froid et de calculé se mettant en place. « Garrison, pourquoi es-tu si hostile? Tu es confus. Le traumatisme de tout ce qui s'est passé. Je ne t'ai pas touché, Magnolia. Pas une seule fois en les 2 mois depuis ton retour. » Il s'approcha, observant son visage attentivement. « Alors explique-moi comment tu es enceinte de mon enfant. » Elle se leva, posant le thé avec une main tremblante. « Tu ne penses pas clairement. Le stress de l'explosion, la trahison de Felicity. » Réponds à la question. Son expression changea de nouveau. La douce vulnérabilité tombant comme un mac qu'elle s'était lassée de porter. Quand elle parla, sa voix était différente. Plus dure, plus tranchante, complètement dépourvue de la douceur qu'elle avait jouée depuis son retour. « Bien, j'ai menti sur le fait d'être enceinte maintenant, mais j'allais l'être. J'avais juste besoin de temps pour le rendre réel. Encore quelques semaines et nous aurions. Tu ne prévoyais jamais de porter mon enfant. » Garrison tira des dossiers du tiroir de son bureau et les jeta devant elle. Dossiers médicaux, les tests de grossesse négatifs de la salle de bain du gars là, analysés et confirmés être les siens. Relevés bancaires montrant des paiements à une clinique de fertilité où elle n'avait jamais été. Tu prévoyais de simuler assez longtemps pour obtenir le statut de Luna, puis de prétendre à une fausse couche due au stress, probablement en blâmant Felicity pour cela. Magnolia fixa les preuves, sa mâchoire se serrant. « Où as-tu eu ça? Est-ce que ça importe? » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit. Son détective privé, une louve nommée Sarah Chen, qui se spécialisait dans la recherche d'informations que les gens voulaient enterrer, entra avec 2 gardes la flanquant. « Monsieur, nous avons arrêté Konstantin Volkov à la frontière de Shadowridge. » Sarah dit qu'il parle. Dit que Magnolia était sa compagne tout le temps qu'elle était soi-disant portée disparue. Dit que c'était une acquisition planifiée. Shadowridge l'utilisant pour infiltrer Crimson Peak de l'intérieur. Le loup de Garrison rugit. Tout se mit en place avec une clarté dévastatrice. Le moment opportun de son retour. La poussée immédiate pour discréditer Felicity. L'explosion conçue pour détourner l'attention des questions sur l'histoire de Magnolia. Tout cela planifié, tout cela calculé, tout cela conçu pour le détruire de l'intérieur. Magnolia courut vers la porte. Les gardes la bloquèrent. Pourquoi? La question sortit brisée, crue. Pourquoi faire ça? Qu'ai-je fait qui t'a fait me haïr assez pour tout détruire? Elle rit, amer, vicieux, rien à voir avec le doux son qu'elle avait joué pour lui depuis son retour. Tu m'as humilié il y a 6 ans. Tu as choisi le devoir de la meute plutôt que de t'enfuir avec moi. Je voulais l'aventure, la liberté, une vie sans responsabilité. Mais tu as dit non. Tu as dit que tu avais des obligations.
Tu as dit que ta meute avait plus besoin de toi que moi. Alors tu as simulé ta propre disparition. J'ai rencontré Constantin lors d'un déclin d'une négociation de litige territorial. Il a vu ce que tu étais trop aveugle pour voir que j'étais gaspillé sur toi. Il m'a tout offert. Pouvoir, statut, un compagnon qui me voulait réellement pour plus que la stabilité politique. Ses yeux flamboyèrent de rage. Alors je suis parti. J'ai laissé tout le monde penser que j'étais morte. Je t'ai laissé pleurer. Et puis je suis revenu pour tout prendre. Ta meute, tes ressources, ton empire. Tout cela était censé être à moi. Et Thaddeus, son sourire devint cruel. Il m'a surprise avec Constantin il y a 6 ans. Il a essayé de te montrer des preuves. Alors j'ai crié à l'agression et tu m'as cru sans question parce que tu m'as toujours cru. C'était si facile de te manipuler, Garrison. Tu étais si désespéré de me protéger que tu n'as jamais mis en question si je méritais une protection. Le poids de ses erreurs l'écrasa. Son frère, sa meute, Felicity, tout ce qu'il avait détruit parce qu'il avait été trop aveugle, trop têtu, trop enveloppé dans la nostalgie d'une femme qui n'avait jamais existé. Son bêta apparut dans l'embrasure de la porte. « Alpha, le conseil est assemblé. Ton frère attend. » Garrison regarda Magnolia, la femme dont les mensonges lui avaient coûté 6 ans de sa vie et la seule personne qui avait jamais réellement mérité sa loyauté. Emmenez-la en détention surpeuplée, sécurité maximale, rotation des gardes toutes les 2 heures. Si elle s'échappe, les gardes me répondront personnellement. Alors que les gardes se déplaçaient vers elle, le calme de Magnolia se brisa finalement. Elle cria, se débattant contre leur emprise. « Tu ne trouveras jamais cette petite remplaçante. Et quand tu le feras, elle ne te pardonnera jamais. Je m'en suis assuré. » Ils la traînèrent hors du bureau, ses cris résonnant dans le couloir jusqu'à ce qu'une porte claque et les coupe. Un garde se précipita, son visage urgent. « Alpha, nous avons trouvé Marcus Brennan Cray. Il était détenu captif dans une maison sûre de Shadow Ridge à environ 30 miles d'ici. Il a été assez gravement battu, mais il est vivant. L'équipe médicale le traite maintenant. » Soulagement et horreur guerroyant dans la poitrine de Garrison. Qu'a-t-il dit? Il dit que sa sœur est enceinte et en danger. Dit que les gens de Magnolia menaçaient de le tuer si Felicity révélait la grossesse. Le garde hésita. Alpha. Il dit, Felicity est partie pour le protéger. Qu'elle pensait que rester silencieuse était le seul moyen de le garder en vie. Le loup de Garrison rejeta la tête en arrière et rugit. Compagne enceinte, se sacrifiant pour sauver la famille. Partie parce qu'il l'avait traitée de traîtresse alors qu'elle protégeait son frère tout le temps. « Où est Felicity? » Les mots sortirent comme un grognement. « Nous ne savons pas, monsieur. Elle n'a laissé aucune trace, aucune activité de carte de crédit, aucun signal téléphonique. Elle a complètement disparu. » Mais Garrison était alpha pour une raison. Son loup pouvait suivre un lien de compagne à travers les continents si nécessaire. Et quelque part là-bas, Felicity portait son enfant, croyant qu'il la haïssait, croyant qu'elle devait faire cela seule. « Annule le tribunal », commença-t-il à dire. Non, la voix de Thaddeus vint de l'embrasure de la porte. Son frère se tenait là en tenue de tribunal formel, les vêtements traditionnels portés par les loups, exigeant justice sous la loi des anciens. Tu me dois ceci, Garrison. Tu dois la vérité à la meute. Et tu dois à Felicity la vindication qu'elle n'obtiendra jamais si tu pars la chercher sans d'abord laver son nom. Thaddeus avait raison. Autant Garrison voulait se transformer et courir, voulait traquer Felicity et implorer son pardon, il devait d'abord la vérité à son frère et à sa meute. Il devait à Felicity une exonération publique qui la suivrait pour le reste de sa vie, au lieu des accusations qui l'avaient éloignée. « Assemble tout le monde, » dit Garrison, « chaque membre de la meute, chaque membre du conseil, chaque loup qui chuchotait à propos de Felicity derrière son dos. Si nous faisons cela, nous le faisons bien. »
La salle du tribunal se remplit à pleine capacité en moins d'une heure. Les membres de la meute bordaient les murs, se pressaient dans les sièges, se tenaient dans les embrasures de porte. C'était l'histoire. Le frère exilé revenant pour demander justice, l'alpha forcé de faire face à ses erreurs devant tous ceux qu'il dirigeait. Personne ne voulait le manquer. Thaddeus se tenait au centre de la salle, le dos droit et digne malgré 6 ans d'exil. Garrison était assis sur le siège de l'alpha, entouré de membres du conseil qui semblaient soudain incertains du côté de l'histoire où il voulait être. Il y a 6 ans, Thaddeus commença, sa voix portant à travers la salle silencieuse, « J'ai été exilé pour un crime que je n'ai pas commis. Ce soir, je présente des preuves que Magnolia Fairborn ait conspiré avec l'alpha de la meute Shadow Ridge, Konstantin Volkov, pour renverser la direction de Crimson Peak par l'infiltration, la manipulation et la destruction systématique de l'unité de la meute. » Il activa le grand écran derrière lui. Des images apparurent. Magnolia et Constantin ensemble, datées tout au long de sa disparition. Des images de sécurité d'elle entrant dans des appartements de luxe, faisant du shopping dans des magasins haut de gamme, vivant une vie complètement déconnectée de l'histoire de captivité qu'elle avait vendue. Des halètements onduleront dans la foule. Des murmures éclatèrent. Thaddeus montra les communications interceptées, les registres financiers, le témoignage du second de Constantin, qui rendit des preuves en échange de clémence, tout mis à nu pour que la meute le voie. Puis Garrison se leva, chaque œil dans la salle se tourna vers lui. « Mon frère dit la vérité. » Sa voix était lourde du poids de ses erreurs. « J'ai fait analyser les dossiers médicaux de Magnolia. Elle n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais subi de captivité. Elle a conspiré avec Shadow Ridge pour prendre le contrôle de Crimson Peak de l'intérieur, et je l'ai aidé à le faire en étant trop aveugle pour voir la vérité. » Il sortit le test de grossesse négatif, le tenant dans l'air pour que tout le monde le voie. C'était le sien, trouvé au gala où elle prétendait porter mon enfant. Elle a menti sur tout. Les membres du conseil qui avaient appelé à l'arrestation de Felicity semblaient malades. Felicity Brennan Cray était innocente, continua Garrison, sa voix se brisant sur son nom. De chaque accusation, chaque suspicion, chaque charge, elle a passé 3 ans à servir cette meute avec loyauté et dévouement, et je l'ai condamnée sans enquête parce que j'ai cru les mensonges de Magnolia de nouveau. L'ancien Morrison se leva, son visage grave. « Alpha, si ce que tu dis est vrai, tout est vrai. Magnolia a été arrêté. Konstantin Volkov est en garde à vue. Marcus Brennan Cray a été retrouvé battu et captif dans une maison sûre de Shadow Ridge. L'explosion chez Thornfield Enterprises a été orchestrée pour le pillage